Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Que la grâce de Dieu soit notre partage, que Dieu déverse encore une portion de plus de puissance sur nos vies, afin que les 60 jours qui nous restent pour terminer l'année soient des meilleurs jours pour atteindre une destinée nouvelle. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, qui est réellement enfant de Dieu? Alors ta vraie nature. Nous sommes une fois de plus reconnaissants et nous glorifions Dieu et bénissons son nom pour son amour, sa grâce, que la gloire lui revienne en toutes choses. Dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 9, le verset 10, la Bible déclare « Qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Enfant de Dieu n'est pas le nom commun de celui qui va à l'église ou qui prie. C'est certes frustrant de l'apprendre, mais ça reste une vérité de découvrir que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Parce que la Bible déclare dans Jean 1, le verset 12 au verset 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » La Bible nous déclare, la Bible nous démontre par cette parole que nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Alors si tu n'as jamais confessé Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, cherche à le faire pour devenir enfant de Dieu. C'est la seule condition et la plus simple, le plus simplement possible. Nous sommes en effet tous été créés de Dieu. Il nous aime sans exception. Cependant, il nous suggère de devenir ses enfants pour participer à sa gloire, à la vie divine. Il veut nous adopter pour faire de nous ses héritiers. C'est un choix personnel. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme lui-même l'a prescrit dans sa parole. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? Mais à cause de l'Esprit qu'il nous a donné. Évidemment, si un doute naît dans ton cœur en lisant Romains 10, le verset 9, et que tu te rends compte que tu ne l'as jamais reçu de façon particulière, il n'est pas trop tard, mon ami. Sans gêne, cherche un homme de Dieu, il te dira ce qu'il faut faire. Pose-lui la question, comment faire pour devenir enfant de Dieu? Comment faire pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Il te conduira, il te dira comment il faut faire. Alors que Dieu te bénisse et te qualifie dans la famille chrétienne et céleste, qu'il te donne la capacité de manifester sa gloire tous les jours de ta vie, que tu marches en nouveauté de vie et tu deviennes véritablement la lumière qui éclaire les ténèbres autour de toi et le sel qui donne du goût à ta famille, à ton entourage, à tes amis et dans toute ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.